Adieu, Georges. Bien, Monsieur Parton. À lire les lettres de votre fils, tout semble aller bien. Oui, il s'est produit un changement. Seulement, ça me tracasse. J'ai une intuition pénible. Ces lettres ne sont pas sincères. Elles cachent une menace. Quelle menace? J'aimerais le savoir. En tout cas, il n'y a pas une ligne sur Georges. Oui, c'est inattendu. Ces dernières lettres ont parlé abondamment. Georges a dit ceci, Georges a dit cela. Un peu comme s'il en avait fait un héros moderne. Oui, George Millworth. Je n'ai jamais beaucoup aimé cet homme. Gaspard l'avait amené à la maison l'année dernière. Je ne lui ai rien trouvé. Eh bien, Monsieur Parton, si vraiment je dois aller enquêter sur place à Venise, alors donnez-moi plus de détails que cela. Eh bien, mon fils Gaspard a décidé d'abandonner notre famille pour aller vivre à Venise et y peindre. Je le comprends très bien et je suis assez fier de lui. Il veut vivre sa propre vie. Mais ça n'est pas tout. Sa mère lui avait légué une forte somme. Une somme considérable, devrais-je dire, de l'ordre de 3 millions de dollars. Et cette somme était déposée à la banque. Mais Gaspard s'en désintéressait et ces 3 derniers mois, tout change. Regardez ça. J'ai réussi à obtenir ces relevés de compte sans difficulté. 40 000 dollars, 28 000 dollars, 30 000 dollars. Ce sont peut-être les soupçons d'un vieux bonhomme, mais à mon avis, Gaspard est victime d'un maître chanteur. Mais pourquoi? Mon fils a de graves embêtements. J'aimerais que vous partiez à Venise découvrir de quoi il s'agit. Qui est là? La comtesse Contilli. Qui ça? Oh, vous ne me connaissez pas. Ouvrez, voulez-vous? Oh, j'avais raison. Je savais le trouver ici. Le talent. Il est partout où l'on regarde dans cette pièce. Écoutez, j'étais sûre de le trouver en entrant ici. Oh, voilà, j'en étais certaine. Ça manque un peu de maturité pour le moment, mais ça viendra sûrement. Oui, ça viendra bien. C'est à vendre? Non, je m'excuse. Ah, alors les autres? Non, aucun. Oh, vous avez du succès, vous, alors. Et vous gagnez beaucoup d'argent? Écoutez-moi, je n'ai pas un seul moment de libre. Vous êtes occupé? Oui, ailleurs. Ah oui, bien sûr. Bon, alors je repasserai une autre fois. Je pourrais peut-être arranger une exposition pour vous. J'ai la manie de promouvoir les artistes de talent. C'est très aimable de votre part, mais je ne... Bien, je vous laisse. C'est entendu? Ah, ces artistes. Oh, pendant que j'y pense. Où est Georges? Georges? Georges Millworth. Et c'est par lui que j'ai eu votre adresse. Vous le connaissez bien? Pas vraiment. Nous avons sympathisé à une soirée. Oh, c'est curieux, je ne sais plus où. Mais vous avez éludé ma question. Où est-il? Georges? Il n'est pas revenu ici depuis longtemps. Ah. Ciao, je vous laisse. Ciao.
Je te répète qu'elle affirme qu'elle connaît Georges et qu'elle lui a parlé pendant une soirée. Mais comment l'aurait-elle su? La banque? Oui, oui, j'irai après ça. Oui, je te dis que j'y vais tout de suite. Mais oui, bien sûr. Oui. Vous voulez recompter avec moi, monsieur Parton? Non, donnez-moi une enveloppe. Tout de suite, monsieur. Soyez la bienvenue, Contessa. Merci. Alors, combien vais-je réussir à tirer d'argent de vous? Pardonnez-moi, mais vous êtes apparemment une femme de la plus haute société. Je connais de nombreuses autres femmes comme vous, de celles qui ont le bonheur de goûter aux joies de la vie et qui essaient d'étouffer leur conscience en payant des sommes folles. À vous? Oh, aux nombreuses causes que nous nous faisons un devoir d'assister. Vous voulez sûrement y contribuer. Mais oui, sans doute. Je vais vous faire un chèque bien modeste. Je suis loin d'avoir les moyens de Gaspard Parton. Lui aussi doit vous faire de généreuses donations. Ah, voilà la générosité même, Monsieur Parton. Il nous fait des offres telles qu'il doit sûrement avoir très mauvaise conscience entre nous. Tu avais raison, tu aurais dû faire attention. Cette femme est venue me poser des questions. Oui, elle vient de partir. Non, je réglerai cette affaire, j'ai un ami spécialiste de ces choses-là. Il n'y a pas d'autre solution. Après tout, il faut éviter qu'elle découvre comment Georges a disparu.
Qui que c'est? Les dames de qualité ne gardent pas une arme au lit. Je suis émancipée et je tire même très bien. D'accord. Vous êtes courageuse, ça me plaît. Sortez doucement votre arme de votre veste en la tenant par le canon et posez-la par terre. Barney Miller, je suis un simple détective privé. Attendez, je vais vous rassurer. Avec la main gauche. Et ne faites aucune bêtise. Bien. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas simplement frappé? Je dois avouer que j'ai toujours adoré les effets dramatiques. Et surtout, je voulais fouiller vos bagages pour savoir qui vous étiez. Pourquoi? Je travaille pour les assurances de Londres qui veulent trouver George Millward. Pourquoi? Parce qu'il les a volés. Il a falsifié les assurances couvertes par mes clients. Je vous suis depuis que vous êtes allé rendre visite à Gaspard Parton. Pourquoi? Parce que Millward et lui étaient très liés tous les deux. Et à vrai dire, j'ai pas la moindre trace pour lancer l'enquête. Millward s'est évaporé depuis plusieurs mois maintenant. Et personne ne l'a revu. Allez, parlez-moi de Millworth. Eh ben, il a déjà un brillant casier. Vol à la tire, escroquerie, cambriolage, chantage, etc. Ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que ça correspond avec ce que vous savez? Oh oui, je crois. Oh, je vous en prie, servez-vous. Ah non, ça fait des années que j'ai renoncé à boire. En plus, il me faut surveiller mon poids. Écoutez, dites-moi ce que vous avez appris. Ça me rendrait service. Je suis complètement perdu. Bien. Je crois qu'on fait chanter depuis plusieurs semaines Gaspard Parton. Mais qui? Pas Millward. Et la fille de l'organisation de charité? Oh, bien sûr, ça fait une merveilleuse couverture pour eux, cette organisation de charité. Puisque ça fonctionne de recevoir de l'argent. Je vais regarder ça. Je crois que cette affaire sera réglée très bientôt. Peut-être bien cette nuit. Je peux avoir mon automatique? Oh, servez-vous. Écoutez, monsieur... Nous avons identifié ce criminel, comtesse. C'est un individu très connu par mes services, un homme qui a derrière lui toute une vie de violence, le genre d'homme que l'on peut engager pour commettre un crime. Vous n'avez aucune explication de cette attaque dirigée contre vous? Non. Franchement, Madame la Comtesse, vos réponses sont insuffisantes. Je suis au courant de votre travail, et ce métier nécessite une certaine éthique, l'incognito du client. Je ne trouve aucune raison pour expliquer qu'on ait voulu me tuer. Comtesse?
Allô? Allô, comtesse? Je crois que l'affaire se précise. Mais où êtes-vous? Ben, je me trouve à cette organisation dirigée par la ravissante Maria. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Pourquoi ne venez-vous pas vous rendre compte vous-même? Je vous montrerai. Ah, une bonne surprise pour vous. Elle se rapporte à cette Maria en question. Par ici, venez voir, on a trouvé le cadavre d'un homme dans le canal ce matin. Pourquoi ne m'a-t-on pas averti? Que se passe-t-il? C'est un cadavre. Il était dans l'eau? Ouais, il avait dû y tomber cette nuit. Oh, il avait sûrement trop bu. Une bouteille de whisky. Il est sûrement tombé à l'eau par accident. Si c'est pas malheureux de voir ça. Allô? Comtesse de Contigny? Oui? Vous nous aviez demandé des renseignements concernant notre agent Barney Meller. Oui? Où pourrais-je le trouver? À la morgue. On l'a retiré d'un canal il y a 1 heure. Il était ivre. Il est tombé à l'eau, il s'est noyé. Ivre? Il détestait l'alcool. Vous voyez que je ne le sais pas. Quel est votre rôle dans cette histoire? Que savez-vous sur Barney? C'est une très grosse somme, monsieur. C'est dangereux de sortir sans escorte. Oh, vous savez, je ne la garderai pas longtemps. Bonjour, Gaspard. Qu'est-ce que ça signifie? Comment avez-vous fait pour entrer ici? Je n'ai rien à vendre et je vous l'ai déjà dit. Il vaut mieux ne pas poursuivre cette comédie, Gaspard. Je viens vous poser une question. George Millward est mort, n'est-ce pas? Et c'est vous qui l'avez tué. Oui. Oui, je l'ai tué. Je suis venue pour vous aider. Je serais content de vous en parler. Je supporte ce fardeau sur mes épaules depuis des mois. Merci. J'ai envie de tout raconter. Ensuite, on verra bien. Georges était un voleur, vous le saviez? Un escroc. Lui et Maria ont monté cette affaire pour se remplir les poches et vider celles des gens crédules. Et j'étais de ceux-là. J'allais devenir leur victime. Nous sommes devenus très liés.
Georges et moi. Et ensuite, Maria. Le vieux piège classique, le trio maudit, avec moi au milieu. J'étais amoureux fou de Maria. Et quand j'ai appris qu'elle était sa femme... Quoi? Vous ignoriez cela? Eh oui. Maria était Madame Millward, une drôle d'équipe. Ça devait être la bonne surprise que Barney me réservait. Oh non, non, rien, continuez. Mais j'ai fini par découvrir leur plan. Alors la colère m'a gagné, je me suis battu avec Georges, juste ici. Il est tombé en avant, là. Il s'est cogné la tête, ici. Et il n'a plus bougé. Ce n'était pas un meurtre? Non, j'ai tué un homme. Oh oui, par accident, sans aucune intention de meurtre. Non, mais... Écoutez, allez voir la police. Oui, peut-être. Mais d'abord, je veux régler une affaire. Maria. Elle a découvert la vérité, et depuis, elle me saigne un blanc. J'ai là-dedans le plus gros versement. La police sera sûrement plus compréhensive avec moi si je lui livre à un maître chanteur. Elle doit venir? Dans un moment. Cherchez ça. Attendez. Je tiens à m'occuper d'elle. J'ai une revanche personnelle à assouvir. Qu'est-ce qu'il y a? Nous parlions justement de toi. Je craignais que tu viennes trop tôt. Il me fallait le temps de la convaincre. Bon, finalement, je vous ai raconté la vérité. Oui, sauf pour 2 légers détails. La mort de Georges n'était pas un accident. Ensuite, je n'ai pas tué Georges. J'ai tué Gaspard. Eh oui, c'est moi, Georges. Enfin, c'était moi. Devenu Gaspard, maintenant. Tu as réservé les couchettes? Oui. Que vas-tu décider pour elle? Nous allons lui fournir tout de suite un séjour tranquille au fond d'un canal. Courez, comtesse, courez! Adieu, Georges.